Le fondement de la société de consommation trouve aujourd'hui ses limites face aux défis environnementaux, d'emploi et de l'augmentation de la population mondiale qui devrait croître de 43% d'ici 2100. Nos prélèvements sur les ressources naturelles dépassent déjà largement la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les déchets. Le modèle des pays développés consistant principalement à extraire, produire et jeter ne permet plus d'appréhender un futur raisonnable sur ce modèle. Il faut passer à un modèle axé sur une absence de gaspillage et une meilleure utilisation des ressources, tout en diminuant les impacts environnementaux. C'est ce que vise l'économie circulaire, qui prend en compte 3 champs: la production et l'offre de biens et de services, la consommation au travers de la demande et du comportement du consommateur, la gestion des déchets avec le recours prioritaire au recyclage qui permet de boucler la boucle. Ces champs comportent 7 parties. L'approvisionnement durable concerne le mode d'extraction des ressources visant une exploitation efficace en limitant les déchets et l'impact sur l'environnement. L'éco-conception vise, dès la conception d'un procédé, à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie pour minimiser les impacts environnementaux. L'écologie industrielle et territoriale constitue un mode d'organisation interentreprise. Elle vise à optimiser les ressources sur un territoire. L'économie de la fonctionnalité privilégie l'usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. La consommation responsable doit conduire l'acheteur à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. L'allongement de la durée d'usage par le consommateur conduit au recours à la réparation, à la vente ou à l'achat d'occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation. Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets. Flexico contribue à ce nouveau paradigme en faisant des sachets made in France, réutilisables, refermables, recyclables et maintenant recyclés. Flexico s'engage à avoir 100% de matériaux recyclables d'ici 2025 et de réduire les emballages à usage unique d'ici 2040. Pour cela, Flexico propose des produits en matière biosourcée, comme le mini-grip biosourcé qui est fabriqué à partir de canne à sucre, ou encore le sachet PCR, post-consommation industrielle, qui est fabriqué à partir de déchets plastiques. C'est pour cela que Flexico est un acteur engagé de l'économie circulaire, qui vise à satisfaire ses clients avec des impacts environnementaux minimes.